Nous sommes plus que confiants parce que d'abord sur la forme, on ne nous a pas encore signalé d'incidents majeurs. J'avoue que je ne suis pas encore totalement en contact avec mon directoire parce que vous êtes avec moi depuis ce matin, on est allé voter, on est allé visiter un peu un centre de vote différent du mien. Et donc je viens d'arriver, tout à l'heure je vais me connecter avec le directoire national qui lui est en train de superviser le vote sur l'ensemble du territoire national pour avoir les premières informations par rapport au déroulement du vote. Ce que j'ai constaté moi, c'est que pour le moment ça se déroule très bien. En tout cas ici à Ziguinchor, on ne m'a pas encore signalé. Moi-même je suis allé voter, ça s'est passé très vite et apparemment les Sénégalais sont en train de voter. L'autre constat, c'est qu'on semble s'acheminer vers un taux de participation massif, très important. Les Sénégalais sont sortis massivement et dès l'aube. Et nous sommes très satisfaits de voir que cette fois-ci, c'est les jeunes en premier, puisque ça a été le mot d'ordre que nous avons lancé durant toute notre campagne, que les jeunes sortent massivement voter, parce que dans le temps, on avait constaté que les jeunes ne votaient pas et surtout ne sortaient pas tôt. Quand vous alliez tôt dans les bureaux de vote, c'est les personnes du troisième âge, de retour de la mosquée, que vous y trouviez. Et le premier constat, c'est que vers 6h30 du matin, 7h, il y avait déjà des files devant les bureaux de vote et essentiellement c'était les jeunes. Ça nous rassure beaucoup, nous en tout cas, puisque vous connaissez bien notre rapport à la jeunesse sénégalaise et notre rapport à tous les Sénégalais, mais particulièrement à cette jeunesse qui porte beaucoup d'espoir dans notre combat. Donc nous considérons que en tout cas, les choses se passent pour le moment bien et nous espérons que ça se poursuivra jusqu'à la fin de la journée et qu'il n'y aura pas d'incident majeur, que nous aurons une élection libre, démocratique et transparente. Et si c'est le cas, évidemment, tous les candidats, les 5 candidats, en tout cas les 4 candidats qui auront été recalés, ou les 3 s'il y a deuxième tour, ne se gêneront pas à reconnaître leur défaite et à féliciter le ou les candidats selon qu'on est dans un schéma au premier tour ou au deuxième tour. Au cas contraire maintenant, s'il y a des incidents majeurs et significatifs qui déteignent sur la qualité et la sincérité du vote, les autres candidats seront obligés d'enclencher le contentieux post-électoral et nous souhaitons que nous prions pour que Dieu nous préserve de ce genre de contentieux et que l'élection se passe de la manière la plus démocratique et que le meilleur gagne. Et ça fait toujours chaud au cœur de voir cette passion. Je crois que les Sénégalais ont compris les enjeux de cette élection. Parce que les enjeux de cette élection, c'est de tourner une page qui n'est pas une page des 7 ans de Macky Sall, mais une page de 59 ans depuis l'indépendance, dont l'aboutissement, le constat, c'est un échec. L'échec se matérialise par un chômage endémique, surtout au niveau des jeunes. L'échec se matérialise par un taux de pauvreté record. Il se matérialise par une faillite de toutes nos filières économiques, que ce soit l'agriculture, que ce soit la pêche, l'élevage, le tourisme. Ça se matérialise également par une prédation autour de nos ressources naturelles, mais une malgouvernance endémique dans la gestion de la chose étatique. La page qu'il faut tourner également, c'est celle des rancœurs, parce que ces 7 dernières années, la manière dont l'État a été géré, ça a été une gestion basée sur les rancœurs, sur la vendetta, sur les règlements de compte et sur l'instrumentalisation et de la justice et de l'administration pour réprimer des Sénégalais parce qu'ils n'avaient pas les mêmes opinions. Il faut réconcilier les Sénégalais. Nous sommes un peuple et un grand peuple. Nous sommes un peuple uni et soudé autour d'un destin et de ce commun vouloir de vivre ensemble, indépendamment de nos religions, de nos races, de nos ethnies. Et il faut fédérer les Sénégalais autour de ça. Il faut cristalliser le potentiel qui est en chaque Sénégalais et non pas cristalliser la rancœur, la rancune, la haine entre les Sénégalais. Et c'est cette page-là qu'il faut également tourner.